Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des horoscopes des natifs des Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de juin 2022. Vous avez la carte qui s'affiche à l'écran du début juin, du 1er juin. Évidemment, les planètes vont évoluer tout au long du mois, c'est ce qu'on va voir. Alors, je renoue avec les horoscopes du mois signe par signe pendant l'été, déjà parce que vous me l'avez demandé, vous avez été nombreux à me le demander, donc pour vous remercier pour votre fidélité, donc je fais aussi ça pour vous. Je sais que vous préférez de manière générale, même si quelques-uns adhèrent aux énergies du mois, et puis on verra à la rentrée si j'ai le temps ou pas de poursuivre comme ça. Sinon, ben, je reviendrai aux énergies du mois. Alors, évidemment, il faut écouter l'analyse de son signe et de son ascendant pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais c'est vraiment important d'écouter les deux. Elles vous donnent, ces analyses, des indications un petit peu différentes. Et puis, à savoir que je ne vais pas traiter tous les transits du mois, seulement les plus importants, les énergies un petit peu pour vous ce mois-ci. Et puis, pour une analyse bien plus précise, évidemment, il faudrait soit avoir affaire à une analyse astrologique professionnelle, soit vous pouvez aussi voir toutes les énergies du mois, tous les transits du mois sur le calendrier qu'on avait fait avec Guillaume Cosnier et qui est toujours en vente. Vous avez le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. On a baissé le prix vu que l'année était déjà avancée. Donc voilà pour ces petites indications. Alors, donc on débute le mois, vous voyez, avec Mars en bélier dans son signe, en domicile, dans votre secteur 11. Il vient de former une conjonction à Jupiter, on va en parler, et le Soleil qui est chez vous, dans votre signe. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, avec qui je partage beaucoup d'affinités puisque j'ai moi-même beaucoup de planètes dans ce signe-là. Et donc, votre anniversaire a déjà débuté au moment où j'enregistre, hein. Puis pour certains, c'est encore à venir. Donc, très joyeux anniversaire à vous tous. Alors, donc, début de mois, on voit que euh, ce Mars dans ce signe du Bélier, dans le secteur 11, associé à ce Soleil chez vous, hein, dans votre signe, eh bien, c'est une période où vous cherchez à vous réaliser. Il y a une volonté ici d'expansion à travers un nouveau départ, à travers un nouveau projet, quelque chose comme ça qui est venu vous enthousiasmer il y a peu de temps et qui vous donne envie de prendre un nouveau départ qui peut finalement être en porte-à-faux avec ce que vous aviez imaginé jusque-là, qui a pu vous propulser en fait dans une direction nouvelle. Il y a une volonté d'engagement, une volonté peut-être de signature dans une toute nouvelle direction, un tout nouveau projet, peut-être un projet sur lequel vous avez été hésitant pendant un certain temps et puis là, ça y est, vous êtes décidé, vous êtes enthousiaste, vous avez envie d'y aller. Donc, il peut y avoir des contrats comme ça dans l'air. Peut-être que ce nouveau projet va vous amener à communiquer différemment ou à passer peut-être des examens, des concours. Pour certains, va vous obliger à vous déplacer, en tout cas à communiquer beaucoup. Donc, il y a ce nouvel élan très enthousiasmant qui est peut-être lié aussi à un nouveau contrat ou à la vie amoureuse, à un nouvel engagement, comme je vous disais. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est un renouveau dans une relation existante avec ces projets importants, enthousiasmants, porteurs pour l'avenir. Là, vous êtes en train de regarder vraiment vers l'avenir avec cette conjonction Mars-Jupiter dans votre secteur 11 et vous vous projetez sur le lointain. Vous êtes pris comme ça par une flamme, un enthousiasme. Il peut y avoir pour certains un renouveau au sein d'une équipe ou dans la vie sociale, dans la vie amicale. Vous pouvez être amené, comme je vous disais, soit à vous déplacer beaucoup ou à communiquer beaucoup autour de ces nouveaux projets, peut-être de communiquer avec des soutiens des personnes qui vous ont soutenu jusque-là et avec qui peut-être il est question justement de discuter pour ne pas justement, surtout si ce sont des personnes qui vous avaient soutenu jusque-là et dont vous vous détournez parce que vous prenez une nouvelle direction, peut-être pour justement ne pas perdre ces soutiens-là. Il y a beaucoup à faire en tout cas. Pareil pour ceux qui veulent aller vers plus d'indépendance, vers une vie indépendante, un travail indépendant.
avec des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place, des nouvelles idées très enthousiasmantes qui vous gagnent, peut-être la nécessité de communiquer beaucoup par Internet, par les réseaux sociaux. Il peut y avoir des projets de couple, de contrat. Il y a une volonté d'agir sur le collectif aussi ou de travailler éventuellement dans un secteur qui est lié au collectif. L'idée de s'ouvrir aux autres, de prendre des risques aussi pour accomplir vos projets. Peut-être que vous allez passer pour quelqu'un d'un peu loufoque ou d'original quant à certains projets, surtout s'il y a des changements soudains quant aux projets que vous aviez faits et qui ont pris une nouvelle direction. Mais bon, voilà, vous allez foncer en tout cas, hein. Donc, vous allez vous impliquer beaucoup dans ces projets. Pour d'autres, dans le secteur associatif, politique ou collectif d'une manière ou d'une autre, il y a l'idée de combat à mener, de défendre ses idéaux, de défendre son idée du futur. Il y a un grand besoin d'indépendance. Donc là, en début de mois, peut-être que vous avez un réseau humain qui vous soutient. Alors ensuite, vous avez Saturne qui rétrograde en Verseau le 4 juin dans votre secteur 9 et ce jusqu'au 23 octobre. Donc Saturne se trouve ici, hein, dans votre secteur 9. Il est en bon aspect des signes des Gémeaux, puisqu'il est dans un signe d'air comme le signe des Gémeaux. Donc, il est quand même dans une position où il vous pousse à construire encore une fois votre futur, à le construire de manière solide, à vous investir, à prendre des responsabilités quant à la concrétisation de votre futur. Donc, il vous aide à aller vers plus de stabilité, particulièrement le troisième décan, hein, cette année, qui est le plus touché par ce transit. Alors, pendant sa période de rétrogradation, ici, entre le 4 juin et le 23 octobre, il peut être question de revenir sur certains engagements qui correspondent peut-être plus à vos plans d'avenir et dont vous aimeriez vous défaire pour avancer de manière plus constructive. Il est possible que vous ayez, par exemple, le sentiment d'avoir fait un mauvais choix ou d'avoir pris une mauvaise orientation et donc que vous cherchiez à modifier ce positionnement. Peut-être qu'aussi vous aurez pardon, des affaires à régler au niveau juridique, peut-être avec un juge, un avocat. Pour d'autres, il peut y avoir une réflexion quant à une opportunité qui se présente et qui pourrait vous faire démarrer à une nouvelle position, peut-être plus tard, peut-être à la rentrée prochaine pour certains. Mais voilà, ça va être le moment de maturation, de réflexion pour savoir est-ce qu'on va saisir ou pas cette opportunité. On peut être amené aussi à revenir sur des lieux du passé, peut-être avec quelques doutes, avec une certaine frilosité. Il y a des engagements qui sont possibles et qui viennent modifier la situation que vous aviez mise en place ces derniers mois, en tout cas. Et l'idée peut-être d'un changement d'orientation, que ce soit sur le plan des études, du logement, du travail. Pour d'autres, ça peut passer par des examens, des concours qui vont peut-être se dérouler durant cette période et qui engagent l'avenir. Donc, ça peut être un moment aussi où on va restituer, par exemple, des connaissances pendant cette période. Alors ensuite, on a Vénus qui forme une conjonction au nœud nord et à Uranus en taureau, puis un carré à Saturne, tout cela entre le 11 et le 18 juin. Donc Vénus va rejoindre ici Uranus dans le secteur 12, hein, dans le signe des taureaux. Elle va passer ici et elle formera donc un carré à Saturne. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses qui se passent comme ça en coulisses, dans votre fort intérieur. Il y a Vénus est dans son domicile, dans le signe des taureaux. Elle est dans une maison qui lui est dans laquelle elle se sent bien, dans la maison 12. Donc, c'est un moment où on peut prendre du plaisir, où on peut, par exemple, se rapprocher de la nature, où on peut être en train de régler des affaires peut-être soit contractuelles, soit amoureuses en dans l'ombre d'une certaine manière. On est en train de se préparer peut-être à un renouveau dans ces domaines-là, contractuels, amoureux. Donc, il peut y avoir aussi éventuellement des négociations qui se passent en coulisses, de la communication avec votre partenaire
par rapport à un engagement, par rapport à une suite dans la relation. Mais tout ça peut se passer comme ça sans qu'il y ait véritablement de concrétisation pour l'instant, tant que Vénus ne passera pas dans votre maison 1, on va en parler tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des craintes que les choses ne se fassent pas. On a des envies, on a envie de... On peut aussi être... Ça peut être une bonne période pour améliorer son hygiène de vie. On peut être plus à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. On va chercher à passer du temps, à être plus zen dans les relations, dans la communication. On peut aussi être en train de préparer la suite vis-à-vis des enfants, des vacances, etc., de la garde, d'endroit de garde. Si vous êtes en garde alternée pendant les vacances, par exemple, on peut régler une affaire juridique aussi de ce côté-là. Peut-être que c'est pas encore statué, qu'on ne sait pas encore qui va avoir les enfants à tel ou tel moment, donc on peut s'en occuper aussi. Pour d'autres, il peut être question de régler peut-être des remboursements sur le plan médical. Il y a peut-être une attente comme ça d'une somme d'argent éventuellement, d'un remboursement peut-être, et ou d'un travail qui a déjà été fait et dont on attend de récupérer le salaire, par exemple. Il peut être question de travailler sur le domaine énergétique. Alors peut-être que c'est votre métier, et là, peut-être que vous aurez donc plus de clients, bien qu'il puisse y avoir quand même une notion un petit peu de frustration ici. Puis d'autres, c'est vous qui allez consulter peut-être des énergéticiens ou autres pour améliorer votre hygiène de vie. Il y a plus de créativité aussi. Vous pouvez être en tout cas en train de préparer quelque chose, être beaucoup plus productif, mais en coulisses. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles concernant des enfants. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être reporté dans ce qu'on devait partager avec eux, ou peut-être un voyage ou quelque chose qui devait se faire et qui est annulé ou retardé, par exemple, ou ça peut être un examen aussi qui l'est. Il peut y avoir une petite frustration dans la vie amoureuse, peut-être des inquiétudes, des peurs que les choses ne fonctionnent pas, mais il peut y avoir un changement par rapport à quelque chose qui était prévu. Euh, mais je pense qu'il y aura peut-être des responsabilités à traiter d'abord en urgence avant de pouvoir réaliser peut-être un projet qui était prévu. Donc, et puis pour d'autres, ça peut être aussi le moment de mettre un terme à un engagement sur cette période. Et donc, Mercure, qui reprend sa marche directe le 3 juin, qui sera en Taureau d'abord, et qui revient en Gémeaux dans votre signe à partir du 13 juin, donc en marche directe, qui va repasser, donc Mercure ici va repasser dans votre signe et traverser votre signe. Donc il est chez lui, il est ce qu'on appelle dans son domicile, il est très à l'aise quand il est dans votre signe, et puis vous, vous êtes très à l'aise avec cette planète. Donc vous allez être un Gémeaux dans toute sa splendeur. De toute façon, ce signe est vraiment à l'honneur parce que vous allez voir, on a un tas de phénomènes astrologiques qui se passent dans ce signe ce mois-ci et au-delà. Donc Mercure, eh bien, va vous amener à être un Gémeaux, c'est-à-dire à communiquer, à voyager, à déménager, à vous exprimer, à vous ouvrir, à bouger, à fournir des efforts intellectuels pour ceux qui sont plutôt des Gémeaux intellectuels, et puis manuels pour ceux qui sont plutôt du côté du manuel, puisque les Gémeaux a ces deux aspects-là. Mais on est sur, en tout cas, des moments où on est en train de se réaliser sur le plan pratique, c'est-à-dire que même si c'est intellectuel, on peut passer des examens qui vont nous permettre de nous professionnaliser tout de suite dans quelque chose, peut-être de nous spécialiser. Et puis, pour d'autres, si c'est plus manuel, il peut y avoir éventuellement même des entretiens, la possibilité de voir des personnes qui vont nous permettre de nous réaliser. Donc, je pense que s'il y a un nouveau départ que vous attendez là ce mois-ci, potentiellement, ça pourrait se dérouler autour du 2 juillet, qui pourrait, toute fin de mois, il peut y avoir des signatures de contrats, on le verra, et, ou des résultats positifs à des examens, à des concours, à quelque chose que vous attendez, des signatures même. Et puis, 2 juillet, ça peut être le moment où ça bouge, où vous prenez ce nouveau départ, où vous êtes dans cette attitude constructive. Donc, vous allez vous montrer beaucoup
plus débrouillard, polyvalent pendant cette période de Mercure en Gémeaux. Vous allez être capable de vous adapter à toutes les situations, de rebondir. Vraiment très bonne période pour apprendre, pour développer votre curiosité, pour bouger. Alors, ensuite, on va parler de la pleine lune en Sagittaire, le 14. Donc, on aura le soleil chez vous, en Gémeaux, la lune en Sagittaire en face, tout ça sur l'axe 1,7 au carré de Neptune. Et enfin, le soleil sera trigone à Saturne et la lune sextile à Saturne. Donc, on est sur la période qui va en gros du 14 de la pleine lune jusqu'au 18 juin. Et donc, je vais vous montrer ça sur la carte. Donc, vous aurez le soleil ici vers le 23e degré des Gémeaux, la lune en face dans le secteur 7 en Sagittaire, et tout cela au carré de Neptune en Poisson dans votre secteur 10, et en bon aspect de Saturne dans votre secteur 9. Donc, c'est assez intéressant comme aspect parce que on est vraiment, encore une fois, sur la question des contrats, des relations. Alors, évidemment, je posterai une vidéo pour la pleine lune en Sagittaire du 14 dans quelques jours, mais là, on voit que vraiment l'accent est mis particulièrement dans votre secteur relationnel et contractuel, dans celui qui concerne les engagements. Partout où vous êtes déjà engagé, vous avez peut-être déjà signé quelque chose avec peut-être la notion de renoncement, de quitter une situation, de quitter une relation pour vous engager dans une autre direction. Donc, il est possible que vous, par exemple, laissiez derrière vous un contrat pour vous engager vers un nouveau contrat, vers une nouvelle situation, pareil au niveau relationnel. Alors, avec le carré à Neptune, ça peut être un peu vaseux depuis quelque temps et ça peut l'être encore un petit peu ici, notamment pour le troisième décan. Peut, il peut y avoir des doutes par rapport à cette situation. On peut avoir l'impression que l'autre, si vous devez vous engager avec une autre personne, par exemple, si vous devez signer un bail, bon, ça va être le bailleur. Si vous devez vous engager dans une nouvelle relation, ça va être le partenaire. Si c'est dans un nouvel emploi, ça va être le nouveau patron. Vous pourriez avoir l'impression d'un peu de flottement autour de cette période, de ne pas trop savoir à quelle sauce vous allez être mangé, pas savoir trop ce que veut l'autre, est-ce que l'autre va s'engager ou pas. Je pense que ça va se faire sur la fin du mois, mais vous pourriez traverser une période de doute ici, qui va vous demander de tenir bon, de vous responsabiliser par rapport à certaines questions. Donc, il peut y avoir la volonté aussi, par exemple, on est à distance, on doit régler des affaires à distance, c'est un peu compliqué, ou on est à distance dans une relation, on cherche à se réunir et on a cette période de manque peut-être, et puis aussi de doute quant à la suite. Peut-être qu'on a aussi des doutes sur l'autre. Est-ce que l'autre a vraiment envie de s'engager? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est... voilà, donc il peut y avoir comme ça cette idée de devoir tenir bon et de se montrer persévérant par rapport à une situation qu'on cherche à faire évoluer. Il peut y avoir un petit peu de déception autour de cette période-là, mais les choses pourraient évoluer ensuite, un peu plus tard. Donc, essayez surtout de rester réaliste quant à vos projets, de bien assimiler la notion de responsabilité aussi dans la vie relationnelle et contractuelle, bien sûr. Alors ensuite, on a Vénus qui entre en Gémeaux le 23 juin. Donc, elle rejoint votre signe. Vénus qui était là en début de mois, à partir du 23 juin, va traverser votre signe. Alors évidemment, Vénus, la petite bénéfique du zodiaque, quand elle traverse notre signe, en général, on est heureux. Elle nous amène de la joie, du plaisir, des cadeaux, on séduit, on a envie de séduire, on a envie de plaire, on a envie de changer d'apparence, on est capable de séduire par la parole, de régler des affaires contractuelles, avec peut-être cette notion de mobilité. Peut-être qu'il faut soit être très mobile, soit beaucoup bouger pour pouvoir régler ces affaires-là, ces contrats, etc. Pour d'autres qui doivent passer des examens, des oraux, il y a la possibilité vraiment de réussir son coup, d'obtenir satisfaction. Il y a de la réussite dans les démarches, dans les études. Peut-être qu'il va être question de concilier certaines choses. Pour d'autres, il y a peut-être des affaires juridiques aussi à régler sur cette période-là.
peut-être au sujet des enfants d'ailleurs. Et puis, on est dans une volonté de conciliation, de meilleure entente, peut-être avec les ados, avec les jeunes. Il y a une amélioration dans la vie relationnelle avec la fratrie. On est capable d'exprimer son amour, même dans sa vie amoureuse, relationnelle. On peut faire des rencontres, hein, si on était célibataire. On peut passer du temps aussi avec ses enfants, on peut se déplacer avec eux. On cherche à pacifier les relations aux autres et à trouver surtout des arrangements, des conciliations qui satisfont tout le monde. On peut bénéficier d'un soutien ici, d'encouragement, où on peut être soi-même un soutien, en encouragement pour les autres. C'est aussi une bonne position pour, par exemple, améliorer son hygiène de vie en marchant, en courant, en pédalant, pour avoir des bonnes idées aussi au niveau créatif. On peut avoir une opportunité comme ça qui se présente et qui nous satisfait en fait, hein, qui correspond à nos désirs. Alors ensuite, vous avez le soleil, donc pour terminer, qui va entrer en cancer le 21 juin, donc ce sera dans votre secteur 2. Et puis on aura la nouvelle lune en fin de mois, le 29 juin, hein, donc dans votre secteur 2, sachant que sur cette période de fin de mois, on aura Vénus qui formera un sextile à Jupiter ici, donc on voit que vos projets vont évoluer, hein, projets contractuels, amoureux, affectifs, hein, avec des possibilités de signature sur cette fin de mois. Et Saturne, quant à lui, Mars, pardon, excusez-moi, formera quant à lui toujours dans votre secteur 11 un sextile à Saturne, toujours sur cette période-là. Donc il y a des projets qui amènent des changements, peut-être des histoires de logement aussi à régler, mais sinon ça peut être des reconnaissances sociales, une amélioration de son statut social. On est sur une période de réussite, donc profitez bien de cette période. Alors je crois que j'ai encore arrêté de partager l'écran, c'est ma grande spécialité, je ne sais pas comment je m'y prends, je vous le remets immédiatement. Alors, donc sur cette fin de mois, eh bien, il y a un nouveau départ possible sur le plan matériel. Il y a peut-être des affaires d'argent à régler, alors qui peuvent un peu vous tracasser, ces affaires d'argent. Peut-être que ça vous coûte cher, hein, ces changements, ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a des déplacements qui vous coûtent cher aussi. Il y a peut-être des restrictions ou alors des dépenses trop importantes au niveau familial ou au sujet d'un projet immobilier. Peut-être des décisions juridiques qui vous amènent à dépenser de l'argent, par exemple autour d'une pension alimentaire ou autre. Mais on va essayer de se libérer ici de certains projets pour améliorer sa vie matérielle, pour améliorer sa sécurité. En fait, on est prêt presque à perdre un peu d'argent pour pouvoir aller vers une satisfaction de ses désirs, de ses projets. Alors, il peut y avoir des questions morales à régler sur le plan matériel. Peut-être qu'il va falloir se dégager d'un contrat, comme je vous disais, pour en signer un autre, mais bon, voilà, il y a une réussite dans les projets, dans les examens, dans les entretiens. Il y a des projets qui sont en croissance ici, mais qui vous obligent peut-être à lâcher quelque chose que vous aviez démarré récemment pour peut-être revenir vers une situation du passé et qui vous amène d'une certaine manière une forme de sécurité, mais qui peut amener aussi certaines angoisses, certaines peurs, notamment peur sur le plan matériel ou par rapport à des histoires familiales un petit peu compliquées. Il y a un aspect festif quand même, hein, sur cette période-là, donc je pense qu'on va fêter une signature, une réussite, un déménagement. Attention à ne pas vous mettre à dos des soutiens que vous aviez jusque-là, donc de bien réfléchir avant de prendre certaines décisions et de faire les choses de manière comment dire, correcte, de ne pas tomber dans une forme d'égoïsme durant cette période. Attention aussi à l'excès d'optimisme, par exemple sur le plan matériel, aux dépenses inconsidérées, hein, et à faire en sorte que votre confiance elle soit quand même fondée sur le réel. Euh,
il y a des engagements, mais il y a quand même une fragilité encore sur cette fin de mois autour de ces engagements, même s'il y a une réussite. C'est peut-être vous, en fait, qui n'êtes pas encore complètement au clair avec la situation, mais vous me direz éventuellement dans les commentaires où vous en êtes. Donc voilà, cher ami Gémeaux, pour ce mois de juin, j'espère que cet horoscope vous sera utile. Je vous retrouve quant à moi pour les nouvelles et pleines lunes du mois de juin, donc dans quelques jours. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin. Au revoir.